Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance à 3 choix, 3 groupes, pour voir ce que vous devez entendre maintenant pour préparer l'année 2026. Donc je vais vous laisser choisir. Le premier groupe, vous avez donc cette bague, si ça peut vous aider à choisir. Couleur argent, voilà. Ça fait comme ça, hein, quand on la met. Ensuite, un fond de bougie. Voilà. Et une petite étoile blanche marquée maman d'amour dessus. Donc l'étoile blanche, le fond de bougie, la bague en couleur argent, en acier. Je vous laisse mettre pause et on va commencer par la bague. Allez. Le premier groupe, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous devez entendre? Quel est le message pour vous? On vous dit de dire merci. Alors, je voudrais voir avec le bouquin ce qu'on peut me dire de plus. Donc on vous dit ici de remercier des personnes qui ont pu vous rendre service, de remercier tout simplement la vie pour ce que vous avez actuellement, si vous vivez de façon équilibrée, harmonieuse. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, de ne pas vous centrer sur vos propres problèmes, mais de prendre le temps de dire merci à tous ceux et celles qui vous rendent votre vie meilleure. Souriez-leur et reconnaissez les dons qu'ils vous font. Que ce soit le facteur qui vous apporte le courrier sans manquer, la jeune femme du café qui fait un cappuccino parfait, ou même le concurrent qui stimule votre créativité à un niveau supérieur, il est temps de connaître et de reconnaître ceux sur qui vous pouvez compter. Prêtez attention à la grâce tranquille avec laquelle ces gens font tout pour vous rendre la vie plus facile, vous permettant d'avoir la paix de votre esprit. Ne tenez pas pour acquis les dons des autres. Leur esprit honore le vôtre, alors dites merci sans hésitation. Donc ça peut être aussi un patron qui vous pousse à être créatif ou efficace, ou bien un de vos employés si vous êtes chef, qui est quotidiennement ponctuel, ou bien ça peut être l'aide de vos enfants qui vous font rire, ou qui vous demandent d'être fort pour eux, d'un voisin qui égaye votre journée, d'un ami qui passe des heures au téléphone à vous écouter vous plaindre, d'un frère ou d'une sœur sur qui vous pouvez compter. Ça peut être évidemment tout votre entourage, ça peut être de n'importe quel milieu, de n'importe quelle personne en fait, tout ce qui fait votre entourage quotidien. Donc ici, il va falloir vous rendre compte en fait de l'aide que vous avez autour de vous, des bonnes personnes que vous avez autour de vous, et surtout de ne pas être dans l'ingratitude, mais voilà, de dire merci ou de faire un geste parfois de temps en temps envers les personnes qui vous aident. Donc déjà, c'est déjà un premier message pour vous. C'est quelque chose que vous devrez pratiquer particulièrement pour l'année 2026 et que vous devez vous habituer à faire maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rebellez-vous. Donc, on a ici le fait de ne pas toujours dire oui à tout. Peut-être que vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de changer de direction, vous avez le droit de prendre la direction que vous voulez dans votre vie et de vous affirmer, de dire ce que vous pensez. Hein? Donc, on a le fait d'être dans la gratitude et de suivre votre propre voie. Alors, avec le 30, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il va falloir prendre le contrôle de votre vie. Vous ne devez rendre de compte à personne d'autre qu'à votre moi supérieur. Il est temps de laisser partir les symboles d'autorité qui gouvernent encore votre monde intérieur et de permettre à votre esprit de prendre les commandes. Libérez-vous de la peur provenant du passé. Appelez à vous tous ces fantômes d'il y a des années qui vous ont effrayé à cause de la désapprobation et des menaces et vous ont obligé à vous soumettre. Alignez-les l'un à un devant le regard de votre esprit et voyez les rapetisser et prendre une dimension humaine. Donc c'est tout ce qui a pu dans votre passé vous faire peur. Maintenant, il va falloir affronter vos peurs et passer au-dessus. Pardonnez aux symboles d'autorité.
de vous avoir intimidé et vous verrez alors leur esprit divin derrière le masque de l'ego. Ce sont des gens ordinaires tout comme vous, à qui on fait peur et qui ont permis à leur ego de vous faire peur. Avec de la clarté et votre pardon, ces symboles d'autorité passée n'auront plus de pouvoir sur vous. Voilà, vous n'avez donc de compte à rendre à personne. Donc ici, ne vous rabaissez pas face à une autorité quelconque. Peut-être que dans le passé, vous avez toujours eu l'habitude de dire oui à vos parents. Bon, c'est aussi une forme de respect, c'est normal. Mais peut-être que vous avez suivi une voie qui n'était pas la vôtre. Donc c'est peut-être le moment de réajuster les choses et de faire des choix selon ce que vous pensez, ce que vous voulez. Avancez avec ce que votre esprit vous dit et vous guide. Donc voilà les premières choses qu'il y a pour vous pour 2026 et que vous devez commencer à faire donc maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit actuellement ? Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a ? On a le soleil. Donc ici, on a cette notion, le soleil peut représenter l'autorité également. Donc on a cette notion peut-être de reprendre le pouvoir actuellement. Peut-être que vous avez envie de briller, de rayonner, d'être heureux, de revenir vers une forme de vitalité ici, de joie. On a le roi de bâton. Donc on a cette notion, encore une fois, d'autorité. Le roi de bâton représente l'autorité. Il représente le chef d'entreprise. Il représente celui qui dirige, qui crée, qui fait des choses à sa façon. Et on a le 9 de Pentacle qui nous parle de satisfaction, de contentement, d'indépendance. Donc vous, ce que vous voulez actuellement, c'est l'indépendance financière surtout. Avoir besoin de personne. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes seul et que vous êtes bien comme ça. Vous vous dirigez votre vie comme vous le souhaitez. Parce que vous avez repris peut-être votre pouvoir ici. Hein, vous avez repris le dessus. Vous êtes de nouveau beaucoup plus actif, beaucoup plus rayonnant. Et vous voulez faire les choses à votre façon. Donc peut-être qu'aussi au niveau professionnel, il y a quelque chose de plutôt bien pour vous. Soit vous êtes à votre compte, ou soit vous avez l'habitude de diriger là où vous travaillez. En tout cas, vous prenez les choses en main et on voit que vous réussissez aussi au niveau des finances. Donc il y a du positif dans votre vie actuellement. Alors, l'évolution. L'évolution pour 2026. On a la reine de Pentacle, le roi de Pentacle et le 7 de Pentacle. On n'a que des deniers. Donc on peut nous parler ici vraiment d'une évolution au niveau de votre développement. Il y a quelque chose qui s'expanse. Mais en même temps, de la reine, vous passez au roi. Donc il y a cette notion ici d'être quelqu'un quand même qui gère le foyer, qui fait attention à son foyer, à sa famille, qui en prend soin et qui a la possibilité évidemment de prendre soin de sa famille, qui a l'argent pour ça. Vous êtes là pour les autres, on peut compter sur vous. Au niveau professionnel, vous êtes plutôt dans une bonne position. Et on voit que de la reine, vous allez passer au roi. Donc là, vous allez être vraiment au plus haut qu'on puisse peut-être imaginer. Vous avez peut-être la capacité d'investir. Vous savez où vous allez placer votre argent. Hein, le roi de Pentacle, il sait placer l'argent, il a le sens des affaires, il repère les affaires, les bonnes affaires bien avant tout le monde. Vraiment, il sait gérer son argent. Il y a cette notion ici de gérer son argent. Donc pour 2026, on voit qu'il y a une évolution au niveau financier, au niveau de sa sécurité, au niveau de ses biens, de son patrimoine. Donc il y a cette notion aussi d'avancer aussi spirituellement et d'avancer vers son bien-être et son confort. Et on voit que vous allez être un choix. Hein, vous allez vous présenter devant un choix ici. Au niveau peut-être professionnel. On voit que vous vous attelez à quelque chose qui vous demande du temps, de la patience. Et vous allez arriver au bout. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez fait tout ça. Hein, vous avez fait les 6. Il y a les 6 deniers ici. Donc vous êtes arrivé à un stade, à un équilibre, à une phase de transition. Et maintenant, on a un nouveau denier qui arrive. Donc on a peut-être quelque chose d'autre pour vous, une nouvelle voie,
et peut-être que vous êtes dans l'hésitation. Mais on sent que vous avez fait des efforts, vous allez faire des efforts hein, pour en arriver là. En 2026, vous allez vraiment avoir une belle stabilité. Alors, en dos, on a le cavalier de coupe, hein, où vous allez faire des choses que vous aimez. Hein, cavalier de coupe, 9 de coupe. Hein, et vous allez vraiment réaliser un vœu, réaliser un souhait qui vous tient à cœur. Alors, le message pour 2026, qu'est-ce qu'on a? On a le lys, on a la sérénité. On a la sérénité qui va être là. Et on a la tour qui nous représente ici la prise de recul, la solitude. Peut-être que vous allez avoir besoin d'être seul. Vous allez prendre du recul. Et on a le livre. Donc vous allez peut-être partir à l'exploration de vous-même. Mais peut-être que vous allez vous former. Avec le livre, on nous parlait de longues études aussi. Hein. Alors le livre, le foyer. Peut-être que vous pourriez étudier dans votre maison. Mais peut-être aussi, il y a quelque chose à apprendre, à découvrir dans l'immobilier. Peut-être que vous allez rechercher ici une maison. Peut-être que vous avez envie de déménager. Il y a le souhait peut-être de chercher une maison qui vous convienne vraiment, puisque vous allez avoir une situation confortable ici. Peut-être qu'en 2026, vous rechercherez un nouveau foyer. Donc on a la sérénité. On a cette notion ici d'avoir besoin un peu de solitude, hein, de prendre du recul, de se détacher. Mais aussi, avec la chèvre, ici, on a la tour. On peut monter un à un les échelons, hein, monter un à un jusqu'à parvenir en haut de la tour. Donc, il y a cette idée aussi de s'élever. Hein, il y a cette notion de s'élever aussi dans la société. Donc, vous avez de beaux messages pour vous, le groupe 1. Donc, pour terminer, quels conseils on peut vous donner pour maintenant? Quels conseils pour maintenant? Groupe 1. Blocage karmique. Donc ici, il y a quelque chose qui se répète. Hein. Il y a quelque chose qui se répète, donc il y a quelque chose à débloquer. Vous avez un blocage ici qui se poursuit. Il va falloir le débloquer, le travailler. Acceptation. Donc il va falloir accepter quelque chose. Il y a une situation ici que vous aviez du mal à digérer peut-être. Et là, il va falloir passer à la phase d'acceptation. Accepter que quelque chose change dans votre vie. Accepter une situation que peut-être vous n'avez jamais voulu, sur laquelle vous avez fermé les yeux. Il y a cette notion ici d'être relié quand même à une certaine spiritualité. On a tout ça qui monte là vers le ciel, on a la lune. Donc il y a une forme d'introspection à faire. Et peut-être que si vous acceptez ce blocage, ce schéma qui se répète là, en permanence, si vous arrivez à parler, à communiquer à propos de ce blocage, peut-être que finalement ça vous aidera à avancer. Hein. Il y a quelque chose qui bloque dans votre vie et vous devez accepter. Et ça vous permettra ensuite d'avancer. Alors, le blocage karmique. Vous devez apaiser vos émotions ici par rapport à ce blocage. Donc voilà pour ceux qui ont choisi donc, le groupe 1. Ce sont des messages courts, hein, je ne voulais pas faire quelque chose de long. Donc si vous vous êtes posé des questions, plusieurs questions, peut-être que vous avez, peut-être que vous pouvez regarder les autres temps hein, par rapport aux questions que vous vous posez. Donc voilà, maintenant on va passer à ceux qui ont choisi la bougie, le fond de la bougie. Allez, hop, on y va.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme message à vous faire passer pour l'année 2026? Brillez de tous vos feux. Donc ici, on vous demande de vous mettre en avant, de ne pas avoir peur de vous montrer, de vous élever. Donc ça, c'est ce que vous devez commencer à faire maintenant pour l'année 2026. Donc on va lire le petit carnet, 56. Qu'est-ce qu'on vous dit? Commencez votre journée en laissant votre esprit vous montrer le chemin. Laissez de côté la perspective morne de votre ego et permettez à la lumière de votre esprit de briller. Relâchez tous les filtres mentaux et affectifs que l'ego a placés dans votre champ de vision. Peu importe ce qui s'est passé la veille, aujourd'hui est un nouveau jour. Entamez votre journée en brillant comme un soleil se levant au-dessus de la mer. Alors, ne faites pas... donc il faut vous élever. Faites-vous aussi une beauté. Mettez votre plus belle tenue, coiffez vos cheveux, astiquez vos chaussures, affichez votre plus beau sourire. Refusez de laisser le brouillard du passé envahir votre présent. Donc peu importe la situation, peu importe ce qui a pu se passer, vous êtes libre de créer une nouvelle journée. Donc ici, maintenant, il faut dégager le ciel et il faut que chaque jour soit une belle journée pour vous. Donc il faut tout le temps être... comment dire, essayez d'être dans la bonne humeur. Je sais que c'est pas facile, hein, mais peut-être apprêtez-vous. Si vous aimez être bien habillé, bien coiffé, ben, essayez de faire ça tous les jours. Changez de look. Faites quelque chose qui vous fait du bien, hein, pour que votre journée soit plus positive, hein, et pour que votre esprit s'élève, hein, pour que vos vibrations aussi d'énergie s'élèvent. Donc c'est ce que vous devez apprendre à pratiquer dès maintenant pour l'année 2026. Alors, on a celle-ci qui a sauté. Amusez-vous. Donc, amusez-vous. C'est ce qu'on vous dit aussi. Vous avez besoin de lâcher un peu la bride, de vous lâcher la bride et de profiter. Un dos, on vous dit d'être créatif. Alors, amusez-vous. Vous avez besoin de vous amuser. Vous avez besoin de laisser briller la lumière intérieure de votre esprit afin de garder le moral. On nous parle encore de cette notion de morale aussi, là encore. Alimentez votre lumière intérieure avec les plaisirs d'un temps. Connectez-vous aux sons, aux odeurs, aux goûts, textures, saveurs ou à des amis qui divertissent votre enfant intérieur. Éloignez-vous des corvées, des obligations, tâches bêtifiantes et responsabilités pendant 1 heure ou 2 ou un jour et faites quelque chose de spontané, de frivole. Donc il faut rallumer la lumière de l'enfant qui est en vous. Demandez-lui ce qu'il aimerait faire aujourd'hui. Tout simplement, ça peut être regarder une comédie, faire les magasins, essayer une nouvelle voiture, essayer des chapeaux, essayer des nouvelles lunettes, ou alors pique-niquer dehors sur le plancher de votre séjour. Quoi que ce soit, faites-le. Détachez-vous des conventions et de la routine et faites quelque chose d'original. Donc il va falloir faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire pour vous. Vous avez besoin de retrouver la joie et de recharger votre lumière, votre énergie. Donc n'hésitez pas à vous apprêter, à vous faire belle ou beau, faire de belles choses, des choses qui vous rendent beau ou belle. Et ensuite profiter de la vie en laissant votre enfant intérieur s'amuser, prendre le dessus. Vous avez besoin de faire des choses un peu bêtes, hein, un peu simples, spontanées, sans réfléchir. Se déconnecter vraiment du sérieux de la vie et du quotidien. Et de faire preuve de créativité également. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? Donc, tout ça, il va falloir se le préparer pour que ce soit quelque chose de quotidien pour l'année 2026. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le diable. On a l'as de pentacle. Et on a le 2 d'épée. En dos, on a le cavalier de pentacle avec le fou. Est-ce que vous avez envie ici de vous diriger sur un nouveau projet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, hein? Il y a une notion ici de faire quelque chose, hein, de vous atteler à quelque chose de sérieux. Hein. Et là, on a cette notion de s'aventurer, de partir à l'aventure, de se libérer. Donc, est-ce que vous partez, vous lâchez tout pour un nouveau projet qui vous appelle?
que ça peut être quelque chose de professionnel ici, ou bien un projet personnel qui va vous aider à vous sentir libre. Hein, il y a une notion comme ça. Donc on va voir. Alors ici on a le diable. On a le fait ici d'avoir une énergie qui se déverrouille. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes sous emprise de quelque chose? Est-ce que vous n'arrivez pas à vous libérer d'une situation ou d'une personne? Il y a le feu qui brûle en vous ici qui a besoin d'être libéré. Est-ce que vous êtes dépendant du travail? Puisqu'ici on a l'as de pentacle. On a une proposition qui arrive à vous. On a quelque chose au niveau professionnel qui se présente à vous. Ou bien on a une aide, quelque chose qui vous est apporté. Peut-être pour vous libérer de quelque chose dont vous êtes dépendant. Et là on a une forme de brouillard. Vous ne savez pas. Vous hésitez à prendre une décision. Il y a quelque chose qui vous freine actuellement en lien avec une proposition. Hein. On vous offre quelque chose sur un plateau, quelque chose de sûr, quelque chose qui va vous amener loin, quelque chose qui va vraiment vous apporter une expansion, hein, qui peut vous développer aussi personnellement, vous enrichir dans votre vie, que ce soit au niveau de votre esprit, de votre âme, mais aussi au niveau peut-être des rentrées d'argent du côté matériel. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque ici. Alors, je vais remettre une carte sur le diable. On a le diable, on a l'impératrice. Le 2 d'épée, on a le fou qui ressort. Vous hésitez à vous libérer. Vous hésitez à partir. Alors, le jugement, 7 de bâton. On dirait que vous vous battez pour quelque chose, hein, et que vous êtes jugé. Peut-être qu'on vous juge pour quelque chose. Vous vous acharnez ici à faire quelque chose dans lequel on sent que c'est dur. Hein, il y a quelque chose de dur. Mais peut-être qu'ici, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir peut-être un éveil qui va vous permettre d'aller vers un renouveau. Donc peut-être qu'ici, vous hésitez, vous êtes dans le déni par rapport à ce cadeau qui vous est offert. Vous êtes dans l'indécision, dans le brouillard. Et vous êtes dans le brouillard parce que vous avez peur de lâcher. Vous avez peur de lâcher quelque chose ici. Vous avez peur de l'aventure. Vous avez peur de partir, de vous libérer. On voit que cette proposition, ça pourrait être une libération pour vous. Donc on a le diable et l'impératrice. On a peut-être ici une notion... Est-ce que vous dépendez d'une femme? Est-ce que vous dépendez... Est-ce que vous avez des projets en cours que vous ne pouvez pas lâcher? Vous n'arrivez pas à lâcher? Alors, attendez, je vais regarder ça. Je vais regarder une précision. J'aime bien voir plusieurs choses en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là avec cette carte? Ici, on a peut-être la dépendance. Est-ce que vous êtes dépendant d'une personne qui vous aide à rentrer de l'argent, qui vous aide à faire des projets, ou bien est-ce que c'est l'impératrice qui est dépendante d'une personne ici qui la retient, hein, qui la manipule un petit peu? Il y a une notion ici d'être retenu, d'être empêché. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes empêché ou bien est-ce que c'est vous qui empêchez une autre personne de se libérer? Bon, moi j'ai plutôt l'impression, vu les messages qu'on a là, que c'est vous. Hein, vous êtes retenu. Il y a quelque chose qui vous retient. Est-ce que c'est tous vos projets que vous aviez en cours, que vous ne voulez pas lâcher, hein, que vous n'avez pas envie de lâcher, hein, parce que vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites, hein, ou bien est-ce qu'il y a une personne qui vous retient? On a quand même ici quelque chose qui est bon pour vous, hein, mais vous avez peur de vous libérer ici. Alors, on va voir l'évolution du coup pour 2026. L'évolution pour 2026.
On a la reine d'épée, le 7 de pentacle et le cavalier d'épée. En dos, on a l'étoile. L'étoile, on a la protection. L'étoile, le 7 de coupe. Donc ici, vous avez des envies, vous avez des rêves et vous êtes protégé sur ces rêves. Vous avez peut-être des rêves qui vont se réaliser ici. On a peut-être une femme aussi qui est là et qui vous protège. Donc la reine d'épée. Hein. Donc là, on voit que vous allez passer de l'impératrice à la reine d'épée. Donc vous allez être moins dans vos émotions. Vous allez pouvoir prendre des décisions. Reprendre un peu la raison. Hein. Vous allez être plus raisonné, plus mature, hein, plus réfléchi. Et on voit ici que vous allez faire un choix. Hein. Vous allez faire un bilan. Vous allez faire des efforts. Vous avez fait des efforts, maintenant vous faites un bilan. Et vous allez... On voit que vous avez des nouvelles idées. Vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous appelle ici. Vous allez avoir de la réflexion. Soit vous vous lancez peut-être dans une formation, mais en tout cas, il va y avoir des conversations, il va y avoir des idées qui vous arrivent rapidement ici. On dirait que vous avez un choix à faire en lien avec de nouvelles propositions, peut-être des correspondances, des conversations qui arrivent là. Il va y avoir beaucoup de conversations sur ce début d'année 2026. En lien peut-être avec le professionnel, en lien avec tout ce que vous avez fait. Vous êtes arrivé à un stade, peut-être au niveau professionnel, où vous avez trouvé un équilibre. Donc vous avez peut-être peur de lâcher cet équilibre, puisqu'on le retrouve ici. Hein, peur de lâcher ce que vous avez pour autre chose. Mais là, vous allez raisonner de façon logique. Vous allez peser le pour et le contre ici. Vous êtes entre deux. Et là, hop, on a le cavalier d'épée. Donc, on voit que les choses vont s'accélérer. Donc, je vais mettre une carte dessus. Le chariot. Bon, mais vous vous dirigez vers votre succès, hein, vers votre réussite. Il va y avoir des conversations, peut-être des rendez-vous, et ça va vous permettre ici de remaîtriser une situation. On a quand même deux épées, on a quand même le mental qui fonctionne, l'analyse, la réflexion. Et vous allez raisonner, réfléchir assez vite. Et vous allez vous mettre en route ici, hein, vous vous mettez en route. Donc on voit pour cette année 2026, ça va bouger. Ça va bouger par rapport à vos projets. Et certainement professionnel, je ne sais pas, professionnel ou des projets personnels. Le chariot, la force. Donc vous allez faire preuve de détermination ici. Vous allez avancer et vous allez maîtriser. Hein. On voit que vous maîtrisez la situation. On a le 6 d'épée, les amoureux. Vous décidez de partir. Hein. Vous lâchez quelque chose qui ne vous convient plus. Et vous avez fait le choix du cœur ici. Hein. Vous avez décidé de partir. Donc là, vous hésitez à partir, à vous libérer. Ben, vous allez le faire. Vous allez vous libérer. Hein. Et pour cette année 2026, vous allez être davantage dans la réflexion, l'analyse. Mais ça va quand même être assez fluide, assez rapide. Et vous allez avancer. Le chariot et la force. Est-ce qu'on peut me dire qu'il y a un succès qui vient à vous et qui vous fait gravir peut-être les échelons? Avec la force, on peut avoir une position au niveau professionnel où on a cette notion d'être un peu le chef. Hein. Donc je vais regarder la combinaison des deux pour voir ce que ça donne. Alors, le chariot avec la force. On peut me parler de rapport de force. Donc, est-ce que vous allez avoir des rapports de force là? On dirait que vous êtes déterminé ici à avancer.
Et il va falloir faire preuve de courage et de force, parce que ça va être compliqué peut-être. Hein. Vous allez avoir des contretemps. Vous allez devoir lutter ici par rapport à ce changement qui va s'opérer. Donc pour l'année 2026, on a des changements qui vous demandent d'être fort, de vous battre. Hein. J'ai l'impression que vous allez devoir vous battre ici. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici de briller de tous vos feux, c'est-à-dire de vous montrer sous votre meilleur jour, quoi qu'il arrive, hein, et aussi de vous amuser. Vous allez devoir vous lâcher un peu la bride, lâcher du lest, parce qu'ici on a cette notion de faire preuve de force et de courage dans son quotidien pour le début d'année 2026 là, ou sur toute l'année, je sais pas. Il va falloir ici combattre, peut-être par rapport à un choix professionnel ici. Alors, voyons voir. Quels sont les messages que l'on a? On a la tour. Vous pouvez peut-être avoir besoin de vous isoler de temps en temps. Ou alors vous allez peut-être gravir ici des échelons, un à un, étape par étape. On a la montagne, donc on voit qu'il va y avoir des obstacles. Il va y avoir des obstacles, des épreuves à surmonter. Là, je pense que votre année 2026 ne va pas être si facile que ça. Et on a l'ours. L'ours qui nous parle de force, de charisme. Donc vous allez devoir vous imposer ici. De façon générale, on vous demande de vous imposer. On a la force, on a l'ours. Donc pour l'année 2026, osez affronter la vie, osez affronter les gens. Imposez-vous, faites preuve de charisme. L'ours peut nous parler aussi d'investissement et de rentrée d'argent. Donc on a ici l'As de Pentacle qui peut aussi nous annoncer une rentrée d'argent, pourquoi pas, hein, et qui va vous permettre du coup de faire ce que vous voulez avec la carte du fou. Et ensuite, l'évolution, c'est que vous prenez des décisions et on voit que les choses vont s'accélérer après. Hein. Il va y avoir du changement. Avec le chariot, on peut se déplacer, mais aussi on peut avoir un succès dans lequel il va falloir faire preuve de courage parce que ça va vous demander d'affronter des obstacles. En coupe, ici, j'ai comme autre message, j'ai le cœur et j'ai l'alliance. Donc ici, vous allez peut-être avoir une association. On peut nous parler d'une association envers un projet de cœur. Hein, quelque chose que vous allez aimer faire. Sinon, on peut me parler ici de mariage également. Alors, le conseil pour vous, pour cette année 2026, non, pour cette année maintenant. Pour maintenant, le conseil. Message à venir aujourd'hui. Donc, attention, il y a un message qui arrive pour vous. Le jour où vous allez lire cette vidéo. Ou rapidement après. Lâcher prise. On vous dit actuellement de lâcher prise. Lâcher prise, vous avez besoin de faire le vide dans votre tête. Peut-être cette notion ici de 2 d'épée où vous vous posez trop de questions. Donc voilà les messages pour vous, le groupe 2. J'espère que ça vous aura parlé. Et on continue donc. On continue. Alors je ne sais pas si ça a bougé. Voilà. Avec le groupe qui aura choisi le petit cœur, la petite étoile, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Allumer la lumière. Donc ça, c'est pour les messages pour maintenant et ce que vous devez mettre en place pour 2026. Alors, allumer la lumière. 5. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Observez votre vie avec le regard de votre esprit et non de votre ego. L'ego vous fait remarquer vos défauts. Votre esprit se concentre sur votre perfection. L'ego voit tout comme étant de votre faute. Votre esprit le voit comme un processus et un progrès. L'ego ne considère comme séparé et seul. L'esprit sait qu'il est connecté à tous et qu'il est une composante essentielle d'un tout. L'esprit voit la lumière.
À cet instant, on vous demande d'examiner vos circonstances sous l'éclairage de votre esprit. Ne vous concentrez pas sur l'obscurité, mais plutôt sur la lumière. Demandez-vous qu'est-ce qui fonctionne dans ma vie en ce moment, qu'est-ce qui va bien, que suis-je en train d'apprendre, qu'est-ce qui est en phase de s'améliorer. Si vous regardez les choses sous la lumière de votre esprit, vous vous rendrez compte que tout va bien. Alors, l'ego n'arrive pas à voir au-delà de ses peurs. Et tout paraît sombre, tandis que l'esprit allume la lumière et perçoit ainsi la valeur de toutes vos expériences. Sous son éclairage, vous verrez que tout va bien. Donc ici, il va falloir voir les choses de façon positive. Ne restez pas sur les choses, n'ayez pas des idées négatives, n'ayez pas un esprit tourné vers la noirceur, l'obscurité. Si quelque chose vous arrive aujourd'hui, si quelque chose vous est arrivé hier, si une mauvaise expérience s'est passée, ben ça fait partie de l'évolution, de votre évolution, ça fait partie de nos expériences de vie, c'est ce qui nous permet d'évoluer, de progresser dans la vie. Donc il faut toujours voir les choses sous un angle positif. Donc ça, c'est ce que vous devez apprendre à faire maintenant pour l'année 2026. Ensuite, quel autre message est-ce qu'on a pour vous ? On a parlé à Dieu. Parler à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte là, 11. Alors, ayez une conversation avec Dieu. Demandez à votre ego de garder le silence et donnez votre esprit l'occasion de parler à cœur ouvert avec votre Créateur aimant. Demandez des conseils au divin. Écoutez avec votre esprit au centre même de votre cœur et ne laissez pas votre ego vous interrompre. Dieu est toujours disponible et il attend de vos nouvelles, celles de votre esprit, le vrai, l'authentique, le divin, l'aimable et l'adorable, vous. Dites à Dieu ce dont vous avez besoin et attendez-vous à recevoir guidance et soutien. Votre Créateur aime votre esprit et souhaite votre bonheur, même si votre ego vous dit le contraire. Et votre esprit aime votre Créateur et désire la même chose. Donc ici, on vous dit mais de parler avec votre cœur. De parler avec votre cœur. Si vous avez besoin d'aide, ben, n'hésitez pas à parler, à prier. Faites des prières. Et vous serez peut-être entendu. Ici, il va falloir sortir de la confusion, sortir de la crainte. Vous devez écouter davantage votre cœur et votre âme. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Et si vous avez besoin de réponses, ben, posez des questions à Dieu ou à ce que vous croyez. Ça peut être à vous-même. Parfois, on fait des prières, on fait des demandes. On ne sait pas à qui on fait des demandes. Donc, vous faites des demandes à qui vous voulez. Et vous aurez certainement une réponse, vous aurez un signe. Donc ici, il va falloir aussi faire des demandes. N'hésitez pas à faire des demandes à qui vous voulez. Ne serait-ce que écrire sur un papier, de faire des demandes. Faire des petites prières le soir avant d'aller au lit. Et ensuite, de voir les choses de manière positive. Tout ce qui vous arrive, il faut le transformer en positif. Donc c'est ce que vous devez commencer à faire maintenant pour l'année 2026. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe maintenant pour vous. On a le chariot, on a l'étoile et le 7 de pentacles. En dos, on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, le 10 de coupe. Il y a des choses qui vont s'accélérer. On a quelqu'un qui, soit vous avez quelqu'un qui vient et qui vous amène du bonheur. Ou soit ben, vous avez décidé d'aller vers votre bonheur. Vous avez décidé d'être heureux et de partager votre bonheur avec les gens que vous aimez ici. Alors, le chariot, ici on a le fait de maîtriser ses émotions, d'avoir un équilibre intérieur qui vous permet d'avancer. Vous êtes actuellement, vous avancez dans la vie. Peut-être que vous avez réussi quelque chose. Et on a l'étoile, donc on a la protection. Mais aussi, on a peut-être le fait d'avancer
vers plus de douceur dans sa vie. Hein. Plus de douceur, plus de... Peut-être que vous prenez davantage soin de vous. Peut-être que vous développez des qualités artistiques, des qualités féminines, de sensibilité. Peut-être qui sont davantage là, davantage présentes actuellement. Et on a le 7 de Pentacle, donc ici on est sur une forme de bilan. Hein, vous êtes arrivé à un équilibre ici en vous-même, peut-être que c'est en vous-même que vous avez trouvé un équilibre, hein, où vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous êtes ancré, vous êtes bien avec la nature et les animaux, et en plus de ça, vous maîtrisez maintenant votre équilibre entre le masculin et le féminin. Donc on voit qu'il y a un équilibre général qui est là. Et là vous êtes en période de transition, hein. On sent que vous avez envie d'aller vers autre chose. Donc peut-être qu'ici vous avancez et vous êtes protégé pour aller vers autre chose, mais aussi vous avez envie d'aller vers autre chose parce que maintenant vous avez trouvé un équilibre et vous êtes prêt à passer à autre chose. Donc à la coupe, on avait le fait de voir être heureux en famille. Il y a peut-être cet objectif-là. Allez, on va voir maintenant l'évolution pour l'année 2026. Bon, en tout cas, le chariot nous parle d'avancer, nous parle de réussite. L'étoile, c'est la protection. Donc, soit vous êtes protégé sur cette réussite, ou même il y a une femme qui vous protège. L'évolution pour 2026, on a le soleil, on a la reine de Pentacle et on a le pape. En dos, on a la tempérance, donc on a le bien-être, on a l'équilibre qui est là. Je trouve que ça ressemble pas mal à l'étoile. On a peut-être des moments de vacances aussi. Alors, le valet de coupe. Vous allez en 2026 avoir envie de ressentir des nouvelles émotions, des nouvelles envies qui vont vous amener vraiment à un équilibre, un bien-être. Donc on a le soleil. On a le soleil, on a le succès, on a la réussite. Hein. On a la réussite, on brille de mille feux, on rayonne. Et on a le fait ici d'être dans une position de reine. Donc on prend en main son foyer, sa famille. On comble les besoins de tout le monde, de son entourage. On a une position confortable. Hein. On arrive à une position confortable, on est bien. Et ensuite, on a le pape. Donc, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter un homme, ça peut représenter votre partenaire. On a le fait ici, vous êtes la reine, et là, on a le pape. Donc, on a un mari qui a ses valeurs, qui a des principes. Donc, on voit que vous pourriez former un beau couple. Là, on peut avoir une réussite ici dans le couple. Le succès dans le couple. Entre la femme attentionnée, qui s'occupe de son foyer, et le mari qui donne des conseils, qui est un bon père de famille et un bon mari. Sinon, on peut nous dire que vous entrez aussi dans cette énergie de pape. Donc, vous ressentez des choses. Vous fixez une direction de vie. Hein. On voit que vous brillez, vous réussissez, vous vous occupez de votre foyer et vous avez des valeurs. Hein. Vous avez des nouvelles valeurs qui sont là et que vous mettez en place. Vous dirigez votre famille, vous donnez des conseils. Vous êtes celle ou celui à qui on va demander des conseils. Vous êtes à même de guider. Peut-être qu'aussi vous pourriez avoir une profession en lien avec des métiers de conseil. Peut-être que vous conseillez les gens. En tout cas, en 2026, on peut vous solliciter, vous demander des conseils. Parce que vous saurez justement allumer la lumière pour vous, mais aussi pour les autres, et leur dire comment faire. Et vous serez davantage dans l'élévation spirituelle. Il y a une forme de spiritualité aussi qui va être là. Et que vous allez appliquer dans votre quotidien. Alors, message supplémentaire pour cette année 2026.
On a la tour, elle est sortie pour tous les tirages, hein, pour tous les groupes. Hein. Donc la tour, comme je disais, c'est le fait soit de s'élever, soit d'avoir besoin de solitude. Et quand on se relie à la spiritualité, on a souvent besoin de solitude. On a le chien, donc vous aurez besoin ici, vous serez quelqu'un sur qui on peut compter. Le chien, c'est celui sur qui on peut compter, c'est l'ami fidèle, c'est l'honnêteté, la loyauté, l'authenticité. Et ça peut représenter aussi le bien-être en famille. Hein. Voilà. Ça peut aussi représenter le partenaire. Et le troisième message, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours. L'ours qui nous parle de position confortable, qui nous parle de stabilité, de force. Hein. Il y a une certaine force qui va se dégager de vous, un certain charisme, mais aussi peut-être une notion aussi d'argent, peut-être d'enrichissement, hein, d'enrichissement au niveau financier. Donc voilà les messages pour 2026. Maintenant, on va prendre un conseil pour aujourd'hui, pour maintenant. Conseil pour maintenant. Alors, le mois en cours, on a la carte qui a sauté. Le mois en cours, donc sur ce mois de novembre. Enfant intérieur, vous avez besoin de retrouver plus de joie, plus de spontanéité. Hein, besoin de lâcher un peu les responsabilités. Oui, vous avez besoin un peu de vibrer, de vous amuser. Peut-être de réparer aussi des blessures de l'enfance. Et vraiment de vous amuser. Ouais. Donc voilà pour vous. J'espère que le tirage vous aura parlé. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à bientôt.